arrivons à notre sujet. Alors, au cours de la séance inaugurale, le président Abdel Fattah el-Sisi a indiqué qu'il existe une forte volonté de notre part d'organiser cet événement. Il s'agit de la 7e semaine de l'eau au Caire qui a débuté hier le 13 octobre et doit continuer jusqu'au 17 octobre 2024, qu'il tient à tenir cet événement malgré les défis auxquels le monde est confronté. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique, qui va nous jeter la lumière pour cet événement. Bonjour Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Bienvenue. Merci. Tout d'abord, quel est l'objectif de la 7e semaine de l'eau qui se déroule actuellement au Caire? L'eau, c'est l'élément le plus important pour la vie. Plantes, hommes, femmes, c'est-à-dire c'est l'élément qui représente la chose la plus importante pour le monde entier. Et, malheureusement, nous ne comptons pas les défis régionaux, les problèmes, etc. Mais on passe par une période de changement climatique qui peut affecter les sources en eau dans tout le monde. Que Dieu ne fait pas ça, si jamais cette crise continue, nous confrontons un défi qui n'a jamais pris lieu dans l'histoire de l'humanité. Alors, donner l'importance à l'eau, c'est une chose, encore une fois, vitale. Et c'est pour ça que cette conférence vise exactement à ceci. Il faut réguler et régulariser l'usage de l'eau. Il faut rationaliser justement l'usage de l'eau. Il faut trouver une solution en cas de sécheresse ou en cas de manque d'eau. On doit trouver des façons comment gérer les sources d'eau disponibles dans différents pays. Et parlant de ça, les rivières et les fleuves sont une des sources très, très importantes de l'eau. Il faut trouver des moyens pour se mettre d'accord sur comment gérer ces sources qui passent dans beaucoup de pays. Donc il faut trouver toujours une solution amicable, une solution pacifique entre les pays pour que tout le monde soit satisfait et que tout le monde reçoit la quantité d'eau suffisante pour son peuple et pour sa vie. Ça c'est en deux mots ce que le souci du monde entier à propos de l'eau maintenant. Très bien, docteur Raouf Ghafar, hier lors de son discours, justement lors de son discours à l'inauguration de ce rassemblement, le président el-Sisi a précisé, et je cite, nous devons préserver justement la source ou cette ressource vitale qu'est l'eau, ce qui nécessite un engagement politique minutieux, des efforts diplomatiques et une coopération entre les pays frères pour assurer justement la réalisation des intérêts communs. Le chef de la diplomatie, Badr Abdel Ati, a de son côté précisé que toute action unilatérale de la part d'une partie pourrait avoir des impacts très sérieux justement sur les intérêts des pays, mais
en question la fiabilité certainement des régulations des Nations Unies. À quel point la volonté politique est-elle indispensable ici et à quel point aussi les pays les plus développés, si vous le voulez bien, les organisations internationales sont aussi impliquées pour assurer justement le bon fonctionnement des intérêts, si vous voulez bien. Bon, je vais parler spécifiquement un peu de notre souci, c'est-à-dire le Nil. Comme le président a dit, le Nil représente 87, 95, 96, peut-être plus de nos sources en eau. Donc on dépend sur le Nil et sur l'eau du Nil pour toute notre vie. Donc il faut absolument se mettre d'accord. Le Nil traverse 10-11 pays. Donc ces pays déjà ont signé beaucoup d'accords pour se mettre d'accord sur la quantité suffisante pour chaque pays, de façon à ce qu'on ne fait pas de sorte d'empêcher l'eau d'arriver dans les pays. Surtout, on parle d'amont et d'aval, donc les pays qui représentent la source doivent comprendre que les pays à la fin de ces fleuves ont le même droit de recevoir la quantité d'eau nécessaire pour leur vie. Et ces accords qui ont été signés depuis plus d'un 100 ans et plus, ils sont toujours, ils favorisent les négociations, les pourparlers sur le plan politique pour justement garder l'intérêt de tous les pays qui bénéficient de cette source d'eau. Malheureusement, dernièrement, il y a maintenant des... Malheureusement, je m'excuse pour cette interruption, docteur Raouf Ghafar, analyste politique, mais nous arrivons à la fin de cette édition et nous tenons à vous remercier infiniment pour votre participation avec nous en ligne. Merci Donna. Merci à toi Jeanne, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous et très bonne suite de programme.